Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un encouragement pour toi en ce jour bien-aimé dans le livre de 2 Rois 4, versets 1 à 38. La Bible déclare, lorsque Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends aussi le risque de croire qu'il est capable de le faire. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir comment cela va se faire, mais tu as juste besoin de savoir que cela va se faire comme cette femme sunamite en 2 Rois 4, versets 1 à 38. La Bible nous parle de la femme sunamite. Bien-aimé, on peut être fortuné et malheureux. Bien-aimé, laisse-moi te choquer en ce jour. On peut être fortuné et malheureux comme cette femme sunamite. Bien-aimé, laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Mais lorsqu'on rencontre la source de la fortune qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, on peut combler ce grand vide. Bien-aimé, cette femme était stérile malgré sa fortune, bien-aimé. Laisse-moi te choquer, lorsque nous sommes dans le malheur, bien-aimés, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons, comme cette femme sunamite en 2 Rois 4, versets 1 à 38. Bien-aimés, je répète encore cette phrase, lorsque nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Nous souffrons le plus parce que nous écoutons et non ce que nous entendons. Car la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne regarde pas, la foi voit. La foi n'écoute pas, la foi entend, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, comme le cas de l'histoire de cette femme sunamite, bien-aimée. Elle était stérile malgré sa richesse. Mais la parole de Dieu n'est pas stérile. Si cette femme bien-aimée sunamite voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté, bien-aimé, un fils. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle, bien-aimé. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais si Dieu a consolé cette femme sunamite, Dieu te consolera aussi, bien-aimé. J'ai dit à quelqu'un, ne regarde pas ce que tu vois. Cette femme était dans le malheur. Elle regardait, bien-aimé, sa stérilité, mais elle répétait toujours cette phrase. Tout va bien. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. Prends ce bon exemple de cette femme sunamite, bien-aimée. Elle ne connaissait pas Christ, bien-aimé. Mais toi, tu connais Christ. Toi, tu peux méditer. Toi, tu vas à l'église, bien-aimé. Tu ne feras pas le contraire, bien-aimé. Toi, tu es un plus que vainqueur. La même parole que Dieu t'a dit quand tout allait bien. Je suis avec toi. C'est la même parole que le Seigneur te répète quand tout va mal, bien-aimé. Cette parole n'a point de date d'expiration car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. La promesse de Dieu n'a pas d'âge. Elle a un destinataire qui est bien sûr qui est toi, bien-aimé. C'est pour cela que je te dis, la promesse ne meurt pas, la promesse ne pourrit pas. Bien-aimé, cette parole est toujours d'actualité. Le Seigneur est avec toi. Je dis, Dieu est avec toi, comme le cas de cette femme sunamite, bien-aimé. Ta stérilité ne limite pas Dieu, bien-aimé. Tout comme ta situation ne peut pas limiter Dieu, bien-aimé. Ta situation difficile ne peut pas diminuer Dieu, ne peut pas limiter Dieu, bien-aimé. Car, bien-aimé, ce que Dieu te réserve et ce que tu ne sais pas est plus grand que toi, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde à ce que Dieu t'a dit. Mais si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais tu dois regarder ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Comme l'histoire de cette femme sunamite. Elle a dit, tout va bien malgré tout. Malgré qu'elle était riche et elle vivait une stérilité. Mais la parole de Dieu n'était pas stérile. Ce que cette femme a oublié, la parole de Dieu n'était pas stérile. C'est pour cela que je dis à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, toutes les femmes dans la Bible qui étaient stériles ont fini par avoir un enfant. Bien-aimé, je ne connais pas la stérilité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Je ne connais pas la stérilité qui te fait pleurer en ce jour. Peut-être c'est une stérilité financière. Peut-être c'est une stérilité de projet. Peut-être c'est une stérilité, bien-aimé, d'accomplissement d'un mariage ou d'un succès ou d'une réussite. Mais laisse-moi te choquer, bien-aimé. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans son couloir. Et laisse-moi te dire, attache-toi à elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Comme le cas de cette femme sunamite lorsque le prophète Élisée était en sa direction. Ce matin, que la parole de Dieu soit en ta direction. Que ta foi ne s'appuie pas sur tes émotions, sur tes sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu a dit, sa parole. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, sur les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole.
N'oublie surtout jamais, bien-aimé, que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Je répète encore, que ta foi soit ferme dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu, bien-aimé. Comme cette femme sunamite, bien-aimé, ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce que Dieu t'a dit. Sa parole, bien-aimé. Même si tu n'as encore rien dit, tu n'as encore rien vu, même si tu n'as encore rien vu, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit, sa parole. Comme cette femme sunamite, bien-aimée. Elle était stérile malgré sa richesse, mais la parole de Dieu n'était pas stérile. Si elle voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté un fils. Alors, bien-aimé, sache que, bien-aimé, tu ne dois pas regarder à ce que tu vois. Car lorsque nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Bien-aimé, sois comme un aigle dans cette situation difficile, comme cette femme tsunami. Tout va bien. Car un aigle, bien-aimé, ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Un aigle ne regarde pas la montagne, il voit au-delà de la montagne. Sois comme un aigle, comme cette femme tsunamite. Tu m'es béni. Elle n'était pas chrétienne. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Je pense que tu ne feras pas le contraire comme elle. Tu m'es béni. Shalom.